Les deux amoureux de Fatuhiva. Sur la belle île de Fatuhiva, au sommet d'une petite montagne isolée du monde, vivait une jeune fille et sa grand-mère, la plus vieille de l'île de Fatuhiva. Cette jeune fille avait pour nom Veitiare. Tous les matins, elle aidait sa grand-mère à faire le faapu. Mais ce matin-là, elle avait rendez-vous avec son petit ami Teiva. La jeune fille se mit en route sans perdre de temps, car le chemin était long jusqu'à la plage. Elle traversa une rivière sacrée où des anguilles résidaient. Ensuite, Veitiare arriva dans une drôle de forêt, une forêt sombre et boueuse avec de grands arbres. Après ce drôle d'épisode, elle arriva enfin à sa plage préférée. Sur cette belle plage, il y avait énormément de cocotiers et de coquillages. Elle aimait aussi observer de petites perruches pendant des heures. Elle vit Teiva assis sur un rocher au bord de l'eau. En voyant la tête de Teiva, elle comprit que quelque chose n'allait pas. Alors, elle lui demanda des explications. Tristement, il répondit « Ma mère ne veut plus qu'on se fréquente. » Sans dire un mot, Veitiare quitta la plage désespérée. Elle refit le chemin, mais cette fois dans l'autre sens. Arrivée chez elle, la jeune fille courut dans sa chambre sans rien dire à sa grand-mère. Quelques minutes plus tard, sa grand-mère toqua à sa porte et lui demanda ce qu'il se passait. L'adolescente répondit à celle qu'elle avait toujours aimée. « La mère de Teiva ne veut plus qu'on se voie. »« Comment ça ? Vous vous entendez bien tous les deux, n'est-ce pas ?» questionna la grand-mère. « Oui, mais elle lui a dit que je n'étais pas assez bien pour lui et que de toute façon, je ne suis pas assez riche pour lui. »« Mais ma chérie, il ne faut pas dire ça. Et il y a une réponse à toute question. »« Attends, laisse-moi réfléchir. »« Ah mais oui, j'ai peut-être la solution, mais il faudra que tu sois très vigilante et savoir ce que tu veux lors de cette expédition. Mon ami Tuakuani pourrait peut-être vous aider. Mais prends garde, cette dame est devenue folle et je n'ai plus aucune nouvelle de cette bonne vieille femme, malheureusement. Es-tu prête à vivre la plus grande aventure de ta vie ? Je suis prête. Le soir même, Veitiare se rendit chez Teiva pour expliquer l'idée de sa grand-mère. Elle avait passé l'après-midi à en discuter, qui lui semblait compliqué mais pas impossible. Teiva, joyeux d'apprendre la nouvelle, lui dit oui sans hésiter. Prit quelques affaires, son cheval et suivit Veitiare rempli de joie. Ils passèrent chez Veitiare avant de partir. Elle dit au revoir et un grand merci à sa grand-mère. Puis, à son tour, prit ses affaires et partit du village de Hanavave en compagnie de Teiva. D'abord, ils se rendirent au village de Omoa pour rendre une petite visite au grand sorcier Tahua. Cet homme savait tout, entendait tout et voyait tout. Arrivés au village, ils demandèrent à des enfants qu'ils croisèrent sur leur chemin où se trouvait le sorcier. Les enfants montrèrent du doigt une petite maisonnette assez effrayante. Personne n'osait vraiment s'approcher de cette affreuse chaumière qui, disait-on, était maudite par les dieux. Arrivé devant la petite maison, Veitiare sentit un frisson traverser son dos. Elle prit son courage à deux mains et toqua à la porte toute abîmée. La porte s'ouvrit dans un grincement terrible. Au premier regard, les deux amoureux virent un vieillard aussi âgé que sa maison. Finalement, il n'était pas si effrayant que ça. Il leur fit signe de rentrer dans son humble demeure. Arrivés dans la maison, ils s'asseyèrent chacun sur une chaise assez vieille. Le vieillard leur demandait la raison de leur venue. En chœur, ils répondirent « Nous avons besoin d'aide car nous voudrions vivre ensemble jusqu'à la fin de nos jours, mais cela est impossible. Nous voudrions rencontrer Tuakuani, mais nous ignorons où elle vit et si elle est toujours en vie. » Le sorcier, étonné, leur demanda où avait-il entendu ce prénom. Veitiare, tout simplement, lui dit que sa grand-mère Moeana lui avait parlé de cette magicienne. Le sorcier acquissa de la tête et leur expliqua que Tuakuani vivait au fin fond de l'océan et qu'elle était très dangereuse. Teiva, surpris, demanda au sorcier comment descendre au fin fond de l'océan. Il lui répondit « Il faut que vous alliez chercher 2 fleurs de l'arbre à choux qu'il faudra manger à la pleine lune.
au bord de la baie où vit Tuakuani. Juste une petite information, c'est après-demain la pleine lune. Alors dépêchez-vous. Le vieillard leur tendit une carte très vieille où était indiqué l'endroit où la plante poussait et les emmena vers la sortie tout en leur disant « Je vous souhaite bonne chance et au plaisir de ne jamais se revoir. » Les deux ados, un peu brusqués, reprennent leur chemin en suivant la carte que leur sorcier leur avait donnée. Le soir, ils installèrent leur campement à la belle étoile. La nuit était douce et paisible. Veitiare s'endormit vite, épuisé de sa journée. Le lendemain, Veitiare fut réveillé par la lumière du jour, alors que Teiva était debout depuis longtemps pour préparer le petit déjeuner. Leur déjeuner englouti, ils se remirent en chemin avec leur cheval en suivant les instructions qui étaient données sur la carte. Quelques heures plus tard, ils traversèrent une forêt magnifique remplie de cocotiers qui était plein de perruches et de divers oiseaux. Au sol, il y avait beaucoup de fleurs éblouissantes. Après avoir traversé cette majestueuse forêt, les deux adolescents se sentaient remplis d'énergie. Sauf que le malheur tomba. Il se mit à pleuvoir des cordes et des cordes. Teiva, déconcentré par cette pluie, lâcha la carte qui tomba dans une flaque d'eau. Désespérés, les deux amoureux se posèrent 30 000 questions à la fois. Tout à coup, la terre se mit à trembler, et la divinité Ina sortit de la terre dans toute sa splendeur. Elle rayonnait comme le soleil, et d'un claquement de doigts, elle arrêta la pluie. Très surprise, Veitiare s'agenouilla devant la déesse. Ina leur demanda la raison de leur malheur. Veitiare expliqua son histoire depuis le début afin que la déesse comprenne la raison de leur venue dans cette forêt. La divinité eut pitié de ces deux humains et les emmena directement sur le lieu où poussaient l'arbre. Les deux amoureux remercièrent de tout leur cœur la déesse et rebroussèrent chemin vers la baie où vivait Tuakuani. Teiva et Veitiare arrivèrent pile poil au coucher du soleil. Ils attendirent la nuit tombe pour pouvoir avaler la fleur que Ina leur avait donnée. La plante avait un goût bizarre, comme de la chaussette macérée au noni, mais Veitiare ne dit rien, car elle savait que cette dernière et unique fleur pouvait simplement sauver leur amour. Après avoir mangé la fleur, Teiva se rappela de la phrase de la déesse. Mais attention, l'effet magique de cette fleur ne dure pas longtemps. À la tombée du jour, la plante n'aura plus aucun effet sur vous. Vous serez alors perdu à jamais. Rien que de se remémorer cette phrase, Teiva eut un gros frisson dans le dos. Mais qu'importe, pour vivre auprès de Veitiare, il ferait tout. Main dans la main, ils plongèrent dans l'eau et en se promettant de faire tout leur possible afin de vivre une vie paisible et agréable. Veitiare était impressionné par la beauté des fonds marins. Tout était si gracieux, si doux, si magique. La jeune fille était si impressionnée qu'elle ne voyait pas la maison de la sorcière à quelques mètres d'eux. Mais tout à coup, la mer commença à devenir plus claire. « Oh non, c'est la lumière qui commence à pénétrer dans l'eau de la mer !» Veitiare et Teiva se dépêchent de rentrer dans la petite maison. Une fois à l'intérieur, ils saluèrent la sorcière. Et Teiva, installé, expliqua à la magicienne leurs problèmes. Mais dans son élan, il dit « Vous comprenez, Veitiare est la plus belle fille du Pacifique. » La sorcière, très susceptible et qui détestait qu'on complimentait les autres et plus qu'elle, vexée, elle leur dit « Si c'est ainsi, vous vivrez la fin de vos jours ici sous l'océan. » Et tout à coup, Veitiare se sentit bizarre. Son cœur devint tout petit et tout plat. Sa bouche n'était plus une bouche mais un bec. Elle ne sentait plus son nez et ses bras devinrent des nageoires. En face d'elle, il n'y avait plus Teiva mais un poisson jaune et blanc avec des rayures noires. C'est là qu'elle comprit qu'il n'était transformé en poisson papillon. C'est depuis ce jour que les poissons papillons sont toujours à deux.